Voilà les amis, ça y est, je me suis fait influencer. Ça se trouve là-dedans. Ça vient de chez Aquarelle et Pinceau. On va voir ça. Allez, ben, je voulais faire un live, mais c'était pas possible. Donc, voilà comment ça se présente. Débuter l'aquarelle kit fleurs. Ça se présente dans cette boîte. Et je viens de l'ouvrir à l'instant. J'ai pas encore regardé. Waouh! J'aime bien le... Ouais, j'aime bien la palette. Elle est costaud. Elle est sympa. Déjà. Et ensuite... Ah! Ouais, ok, d'accord. Voilà, il y a un petit pinceau. Je m'attendais pas du tout à ce qu'il soit aussi petit, en fait. Il n'est pas minuscule, mais c'est un pinceau... c'est quelle taille, du coup? Taille 3.0... Petit gris, soft aqua, 805. Ok. D'accord. Bon, bah, voilà. Je pensais que ce serait un pinceau quand même plus gros. Mais ça sera bien pour mes... Ça sera bien pour mes mini paysages, mes petits paysages, je pense. Un petit livret. Débuter de l'aquarelle. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Présentation du kit. Alors, attends, bon, ça c'est vraiment pour les débutants. Comment fonctionne l'aquarelle? Recette de mélange. Diluer, mélanger. Ah oui, d'accord. Donc, assombrir une couleur, désaturer. Donc voilà, il y a un petit peu des éléments techniques pour les débutants. Ça, c'est sympa, je trouve. Technique humide, mouillé sur mouillé, technique de base, hein. Dégradé, geste. Donc voilà, elle reprend les techniques de base pour les débutants. Ça c'est sympa aussi. Je pense que vraiment ça peut vraiment servir. Bouquet à l'aquarelle et ensuite vous avez le petit bouquet. Apparemment. Ah, bouquet. Bam bam bam. Pour faire votre petite composition. Voilà. Bon. Réalisation finale assez simple hein, quand même, on va dire. Très simple même. Après, c'est un kit débutant. Voilà, c'est un kit débutant. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah, moi j'étais curieuse de voir le papier. Et c'est des petites cartes. C'est rigolo, le format, je trouve. Ah, ça va être génial pour mes paysages que je fais actuellement, là. Mini paysage, petit paysage, c'est un format parfait, très sympa. J'ai pas de carré comme ça, j'ai que des rectangles. Donc super. Dans 6 feuilles de papier, 300 grammes, 100% coton, 15 par 15. Voilà. Donc je vais tester ça. Je vais tester ça et puis je te dirai. Ah oui, la palette bien sûr. La palette. Alors, attends, est-ce que je vais réussir à l'ouvrir avec une main? Ah, c'est quoi ça? Ah ouais, d'accord, ok, ouais, sympa. Il y a le truc pour pouvoir tenir, pour enfiler la palette dans ta main, tu vois, quand tu fais du paysage à extérieur. Alors attends, parce que là, ça va être un peu compliqué d'ouvrir la palette. C'est un peu compliqué d'ouvrir la palette et de tenir la caméra en même temps. Alors comment on fait? J'arrive pas à l'ouvrir. Est-ce qu'il faut appuyer? Ah voilà, ça y est. Ok. Ok, 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 ok. Ok, ok. Pas mal, hein. Écoute, une palette, somme toute classique. Elle est assez grosse par rapport aux palettes d'études. Petites palettes d'études qui comprennent 3, 4, 5, 6, 12 couleurs aussi, mais qui peuvent être plus petites. Vraiment, bah là, elle a rajouté apparemment cette partie-là pour rajouter ses propres godets, donc ça c'est intéressant. Et voilà, après, je pense que ça reste des couleurs de base. Couleur basique, petit emplacement là-haut là, pour peindre. Ça, je trouve ça génial qu'ils aient fait ces petites séparations là. Tu
tu vois, parce qu'au moins, t'as pas le mélange des couleurs. Tu peux vraiment séparer tes mélanges. C'est une palette assez... elle est petite, mais elle est pas minuscule, quoi. Alors, si ça fait 15, voilà, elle doit faire 10 cm, quoi. 10 cm, ouais. Par 10 bons centimètres. Enfin, bref, je sais pas à peu près. Alors, j'ai exploré ça un petit peu en votre absence, n'est-ce pas? Voilà, j'ai fait le petit nuancier de couleurs. Pas eu de problème spécifique. Voilà, il y a 12 couleurs. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 et du blanc. Si au départ, il y a certaines couleurs en fait qui m'ont paru... qui n'étaient pas intenses. Pour des couleurs qui n'étaient pas encore diluées à l'eau, je les trouvais pas extrêmement intenses. Donc là, la caméra est en séchant. Ah, ça y est, ok, elle se révèle en séchant en fait. Voilà ce que je suis en train d'observer. Parce que moi, en fait, mes couleurs, j'ai des palettes où déjà, j'ai pas besoin de passer 2 ou 3 fois le pinceau dessus pour avoir beaucoup de pigments. C'est tout de suite intense sur le papier. Là, j'avais l'impression que c'était pas intense. Donc, j'y suis allée plusieurs fois. Notamment ces couleurs-là. Jusque-là. Les autres couleurs, ça allait. Et en fait, là, je vois qu'en séchant, eh bien, elles deviennent tout à fait intenses. Donc, c'est intéressant. Hein. C'est vraiment, voilà, chaque matériel, chaque aquarelle n'a pas la même manière de réagir. Moi, voilà, j'ai suis habituée à une palette où dès qu'on pose, même quand la couleur n'est pas sèche, ça rend déjà le rendu de la couleur sèche. Donc là, voilà, je vois qu'en fait, il y a quand même un beau rendu. Voilà, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est aussi le petit livret, là. Là, j'en suis à la deuxième partie, donc je regardais son petit livret pour voir après... parce que moi j'aime pas utiliser les couleurs pures, et après voilà, pour voir un petit peu des mélanges simples, pour avoir un petit rose sympa, et j'aime bien ce petit vert là, donc mélange très simple. Elle a numéroté les couleurs de 1 à 12, et ensuite dans le livret, donc dans ce livret là, elle vous donne du coup quelques petites possibilités de mélange de couleurs, et d'autres ici plus sombres. Donc voilà, je pense que pour des personnes qui débutent l'aquarelle, c'est très sympa parce qu'on peut tout de suite se dire, ah bah tiens, je vais prendre un petit rose clair, je vais faire un petit rose clair, un petit vert comme ça, parce qu'après, sinon, quand on est plus avancé, j'ai envie de dire, de toute façon, vos mélanges de couleurs, ensuite, vous allez tester au fur et à mesure que vous travaillez. On est toujours en train de travailler ces couleurs, de faire des nouveaux mélanges pour voir un petit peu ce que la palette, elle donne. Mais ça, la palette, il faut l'explorer pour pouvoir voir toutes les mélanges qu'elle propose. À part, il y a des gens, ils font carrément comment ça s'appelle? Des nuanciers de toutes les possibilités de couleurs, chaque couleur mélangée avec toutes les couleurs de la palette. Vous voyez, pour voir toutes les couleurs que la palette peut donner. Ce qui donnerait un format grand comme ça, quoi. Avec toutes les couleurs. Bon, moi, je fais pas ça, même si je l'ai déjà fait peut-être une fois. Mais ça prend énormément de temps. Et puis de toute façon, on ne peut pas mettre tous les degrés de couleur que ça donne. Puisque, imaginez-vous bien qu'avec une couleur, selon le dosage de pigments que vous allez mettre de la première couleur et de la deuxième, il va y avoir des nuances à chaque fois de gradation infinies. Selon si je mets une petite touche de rouge, une deuxième petite touche, une troisième, etc. Et aussi de la quantité d'eau aussi. Si vous diluez, ça va être plus clair. Si vous diluez moins, ça va la donner cette même couleur, mais en plus foncé. Bref, ceux qui savent. Ceux qui sont débutants, je vous donne quelques informations en même temps. Donc, voilà, avoir cette petite chose-là, on a des petites possibilités de couleurs.
C'est chouette, je trouve ça très sympa. Quelqu'un qui débute, qui a envie de tout de suite se lancer dans un petit projet. Ah bah tiens, j'aime bien telle et telle couleur. Je me lance avec ça, c'est très sympa. C'est très très sympa, c'est une très bonne idée. Voilà, après j'irai pas plus loin dans les autres techniques. C'est pareil, je pense que ça donne voilà, ça donne déjà une idée de ce qu'on peut faire. Pour un débutant qui veut commencer les fleurs, de toute façon, je pense pas qu'il va tout de suite se lancer dans du mouillé sur mouillé. Quoique, bah si, plus ou moins, si, ça peut, mais ça dépend. Ça va peut-être rester sur du basique. Donc voilà, je trouve ça très sympa, très très sympa. Le pinceau. Alors le pinceau, il faut aussi que je m'y habitue. Je le trouve très très agréable. Mais alors, il est fin en main, il est souple. Il a un ventre qui est bien souple. Alors attendez, peut-être vous faire une petite démo quoi. Il a un ventre. Ah, ah, j'arrive pas en fait parce que je suis en train de filmer. Je tiens la caméra avec une main. C'est un peu compliqué. Voilà. Ce qui est super, c'est la pointe fine. Ah, je sais pas si vous allez voir. Voilà. Il y a vraiment une pointe très très fine. Et puis après, le ventre, il est plus large. Donc, voilà, j'ai fait des petits tests. Parce que j'avais un petit peu comment dire, des doutes sur la largeur du ventre pour sa capacité à faire les feuilles des fleurs. Moi, j'ai pas débuté avec un pinceau aussi petit, donc pour faire des formats A4, j'avais l'impression que le pinceau serait quand même trop petit pour faire des feuilles. Et en fait, non, ça y est, voilà. Donc j'ai bien expérimenté hors caméra. Il a une telle flexibilité, ce pinceau, que même sa petite largeur vous permet de faire des feuilles de différents quand même formats. Et là, il m'a assez surprise. J'avoue qu'il m'a assez bluffé. La pointe est super. Bon, je sais pas combien de temps ça va durer parce que les pointes après elles ont tendance à partir un petit peu en cacahuète au bout d'un moment. Mais celle-là, en tout cas pour les détails, des détails et puis et faire les tiges, notamment les tiges des feuilles, les petits détails aussi dans les fleurs, dans les feuillages, super. Vraiment, je suis assez bluffée. Je suis assez bluffée, c'est très très agréable. Vous voyez, là j'ai continué les petits mélanges de couleurs. Très très joli. Ce petit vert bleuté. Ah, zut, je l'ai taché. Les amis. Petit mélange. Donc là, ici je crois que c'est lui, ouais, que je voulais faire. C'était le 7 plus 9, je crois, que j'ai dû faire là. Mais vous voyez, j'ai pas fait exactement le même dosage. Non, je dis des bêtises. Si, c'est lui. J'ai pas fait exactement le même dosage. Et ensuite, j'ai fait en dessous le 7 plus 11, je crois. C'est le contraire. Ouais, je pense que c'est plutôt lui. Là, je l'ai fait en plus clair. Et ensuite, j'ai fait celui-là. Et comme j'ai rajouté plus de 7, qui est un bleu, que de 9, qui est un marron, un ocre, ben, il a donné quelque chose d'encore un peu plus peps, un peu plus turquoise. Et j'ai fait un autre petit vert aussi. Bref, donc très très pratique le petit livret. Comme je disais, je valide à 100%, encore plus pour les débutants. Voilà, petit test de flexibilité pour des feuilles ici. Là, j'ai fait ça très rapidement les amis, hein. Vraiment, j'ai essayé de faire 2-3 feuilles longues, des larges, des petites zigouigouis là, comment que ça s'appelle, des petites baies.
Moi, j'ai pas l'habitude. D'habitude, j'ai des pinceaux plus gros, donc du coup, je les fais pas avec la pointe comme ça. Mais ça fonctionne, ça fonctionne. Faut juste remplir un peu plus. Voilà. C'est pas, c'est pas, c'est faisable. Et voilà quoi. Et des petits feuillages. Voilà, donc écoutez, je crois que j'ai fait le tour de la palette du kit Débuter l'aquarelle kit fleurs de chez Sennelier en collaboration avec Marie Boudon, donc des Tribulations de Marie. Écoutez, j'ai rien à dire, j'ai rien à dire. Tout a été pensé. Si, j'ai à dire que j'étais énormément sceptique, je vous avoue. Je pensais vraiment pas qu'il y avait ce degré de qualité. Je pensais pas à ce degré de qualité. Je voyais ça un peu comme une opération marketing. Je sais que je l'avais vu passer il y a des années. Moi, j'avais déjà pas mal de bouteilles entre guillemets dans l'aquarelle florale. Et puis bon, voilà, j'avais mes palettes. Donc je me disais bon, ça sert à rien d'acheter une palette pour une palette. Et je suis ravie. Sincèrement, je suis ravie. J'adore. En tout cas, elle est très enthousiasmante. Les couleurs sont belles. Enfin, les couleurs sont belles. Sont faciles à appliquer sur le papier. C'est de l'aquarelle fine de chez Sennelier. J'avais déjà pris des aquarelles de chez Sennelier. J'avais pas du tout aimé parce que certaines couleurs étaient granuleuses. Je déteste quand ça granule dans l'aquarelle florale, comme je vous l'avais déjà expliqué. J'aime pas les effets de matière granuleuse dans les fleurs. Là, il n'y a pas d'effet de granulation, donc je pense qu'elle a vraiment sélectionné les bonnes couleurs, adaptées à l'aquarelle florale. Tout a été pensé. Le petit livret, c'est vraiment un plus pour les débutants, c'est indéniable. Franchement, j'en voyais pas l'intérêt parce que je suis pas débutante. Mais quand on ouvre, c'est un coffret, c'est une merveille. On ouvre ça, c'est comme un cadeau qu'on se fait. Il y a voilà, il y a ce petit livret papier. Ça fait aussi du bien en fait. Ça fait du bien d'avoir du papier parce qu'on est beaucoup dans le dématérialisé. On regarde beaucoup de choses sur Instagram, sur les réseaux, voilà. Et au lieu de se plonger et de regarder une vidéo encore sur les réseaux, débutant aquarelle, comment mélanger. Non, là, on a une petite base qui, franchement, très franchement, rien qu'avec les couleurs, là, les petits mélanges qu'elle vous a proposés, vous faites déjà de très très jolies choses, de très très jolis petits bouquets. Il y a déjà des possibilités, quelque chose de moderne, de frais, de lumineux. Ça se voit. Je reconnais totalement Marie Boudon derrière, derrière ce travail qui a été proposé, une exigence, une rigueur, une expérience derrière où elle-même a pris le temps de vous faire les mélanges qui vont vous amener tout de suite à quelque chose pour l'aquarelle florale de sympa, de lumineux, de moderne. Je le vois puisque moi je suis passée comme elle par des étapes de débutante. Donc elle vous livre le produit clé en main. Vous n'avez pas à vous prendre la tête. Comme nous on a fait avec des tas d'expérimentations, etc. Voilà. Donc pour ça, c'est très sympa. Et puis pour quelqu'un qui n'est pas débutant, bah la palette, c'est de l'aquarelle fine, Sennelier. Moi, je la trouve, pour une fois, je suis très satisfaite. Et pourtant, j'en ai acheté hein, des godets d'aquarelle de grandes marques chez Sennelier, chez d'autres marques très, voilà, très connues. Là, j'ai pas le nom en tête parce que je suis un peu fatiguée. L'aquarelle fine. Et pourtant, à chaque fois, ça ne m'allait pas. Ça ne m'allait pas parce que j'aimais pas la texture j'aimais pas la granulation. En fait, par rapport à l'aquarelle florale, ça n'allait pas. Pour moi, en tout cas. J'ai même essayé en tube, des aquarelles fines. Je n'ai pas du tout aimé. Donc, cette palette-là, franchement,
Pour l'instant, je vois rien qui me dérange, quoi. Niveau de la texture, la manière dont le pigment il se déroule, j'allais dire. Il se, il se diffuse dans le papier. Ça, c'est de la cellulose. Dis-toi que c'est de la cellulose. C'est du Montval. C'est du Montval. J'ai pas encore testé ces petites cartes là. Je suis en train de mettre du scotch pour faire une aquarelle paysage, tu vois. Je vais essayer de voir ce que ça donne pour les paysages. Et tiens, je te remets le petit nuancier là, si tu veux revoir. Et qu'est-ce que je disais? Ouais, je disais que c'est une super bonne palette, hein, en fait. En tout cas, moi, je la trouve très bien par rapport par rapport, pardon, au rapport qualité-prix. Le rapport qualité-prix. Je crois que j'ai payé ça une trentaine d'euros. Allô, oui, oui. Franchement, je pense qu'ils ont misé sur la quantité, Sennelier, on va pas se mentir, sur la notoriété de Marie Boudon, je pense. Mais à ce prix-là, on n'a pas une aquarelle fine. On n'a pas, comment dire, vous n'allez pas avoir une aquarelle fine Sennelier, 12 couleurs. Non, pas à part dans le kit de Marie Boudon, mais sinon, non. Vous n'aurez pas l'aquarelle fine à ce prix-là. 30 euros, 12 couleurs, plus un pinceau, plus 6 feuilles de papier coton, même si c'est des petites feuilles. Donc voilà, c'est un excellent rapport qualité-prix. Ça a très bien été pensé. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Si vous avez d'autres questions par rapport à d'autres choses, par rapport à ça, ou vous, si vous faites d'autres types d'aquarelles, n'hésitez pas à me poser toutes les questions qui vous intéressent sur ce kit, voilà, des petits détails qui vous font hésiter. Parce que moi, sincèrement, quand je l'ai vu en magasin, plusieurs fois, j'étais pas intéressée parce que je suis pas à acheter des kits, vous voyez, je suis pas, j'ai mes habitudes, je cherche des feuilles, etc. différentes, je n'ai pas besoin d'acheter un kit en soi. Donc je l'ai regardé, je me dis oh c'est sympa, mais je voyais ça comme un truc un peu enfantin, mais en fait pas du tout, pas du tout. La qualité est là, j'ai rien à redire, c'est bien fait, et puis voilà, si vous avez un cadeau à faire. Vous voyez, j'en arrive à faire de la pub, alors que moi, je déteste faire de la pub pour un produit qui, somme toute, marche déjà, cartonne déjà. J'ai envie de dire, il y a pas, il y en a pas énormément, il y en a deux, je crois, sur le marché de kits comme ça, qui ont été faits en collaboration avec des aquarellistes, voilà. Mais en tout cas, c'est vrai que si vous voulez faire un cadeau à une jeune fille, à une jeune femme, à une femme, à un homme, à quelqu'un qui débute l'aquarelle, qui veut faire des aquarelles florales ou même d'autres types d'aquarelles, vous voulez faire un cadeau de Noël, d'anniversaire, ça vient dans une boîte comme ça. On ouvre la boîte, il y a tout dedans. Bon, bref, je sais pas, je suis ravie en fait. En général, je parle pas comme ça longtemps quand je suis pas, j'ai pas, et en plus je ne l'ai même pas expérimenté pendant plusieurs jours et j'ai même pas besoin. J'ai même pas besoin. Je le vois, je le sens, c'est immédiat. J'ai testé beaucoup trop de matériel pour voir, pour me rendre compte que ouais, ok, d'accord. Ok, d'accord. C'est bon. C'est pas du foutage de gueule, quoi. Donc voilà, c'est un beau cadeau à faire si vous pensez que quelqu'un veut débuter et puis qu'il n'a pas le matériel. Bah là, au moins, comme ça, bam, il peut s'y mettre tout de suite pour 30 euros. Franchement, c'est effectivement, je pense que sur le marché, il n'y a pas encore d'autres. C'est une très belle proposition. Voilà, voilà. Ben, j'espère que ça vous a plu, que vous avez eu le maximum d'informations sur ce kit, débuter l'aquarelle kit fleurs. Et dites-moi si vous voulez que je teste d'autres choses, je sais pas, parce que je peux pas acheter du matériel comme ça et tester, mais c'est vrai que quand j'achète du matériel, je vais essayer
de faire des revues. C'est vrai que c'est long, j'y pense pas nécessairement, j'ai pas le temps. C'est énormément de travail déjà de tester son matériel, etc. Enfin bref, il y a plein de choses à faire quand on peint. Mais voilà, là, je sais que c'est un kit qui est un peu connu, un peu tendance, et j'en ai pas vu d'autres non plus, et donc je pense que voilà, pour les débutants, c'était intéressant de faire cette revue-là. Et même pour les non-débutants qui ont besoin d'un kit pas cher de bonne qualité. Voilà. Voilà, et ben écoutez, à très bientôt dans une prochaine vidéo, et je vous dis belle continuation. Ciao, ciao!